Avez-vous déjà entendu parler d'un pays où prononcer le mot dame est en réalité un tabou? Ou d'un village où les visiteurs doivent sonner une cloche pour demander la permission au chef avant d'y entrer? Imaginez des funérailles qui se transforment en une célébration de 9 nuits, se poursuivant jusqu'au lever du soleil. Ou encore une nation où KFC est fièrement considéré comme le meilleur du monde. Bienvenue en Jamaïque, un paradis tropical luxuriant et l'une des destinations les plus riches culturellement des Caraïbes. Des plages secrètes introuvables sur les cartes, aux bars les plus isolés de l'océan, en passant par des routes où conduire du mauvais côté est parfaitement normal, chaque instant ici devient une histoire à raconter. Rejoignez-nous dès maintenant pour découvrir 15 des choses les plus insolites et interdites que l'on ne trouve qu'en Jamaïque, dans notre documentaire de voyage du jour. Numéro 15. Ce qu'il ne faut surtout pas porter en Jamaïque. Beaucoup de touristes américains sont surpris d'apprendre que porter des vêtements ou accessoires militaires camouflage est mal vu en Jamaïque. Cette règle ne concerne pas seulement les vestes et les shorts, mais aussi les casquettes, sacs à dos, ceintures et même les sandales à motif camo. Dans les principaux aéroports du pays, Norman Manley et Songster, des voyageurs portant des articles camouflage ont déjà été priés de se changer sur place. Certains objets sont même retenus à la douane. Peu importe la marque, que ce soit Nike, Under Armour ou autre. Cette règle s'applique aussi aux enfants. Les familles qui apportent des tenues camouflage pour leurs enfants reçoivent souvent un rappel du règlement à l'arrivée. Certains hôtels de luxe à Montego Bay affichent même des consignes demandant aux clients d'éviter ce type de vêtements dans les restaurants ou lors des événements. Ce qui est particulièrement notable, c'est que même les Jamaïcains respectent strictement cette règle. La raison? Préserver l'image de la Jamaica Defense Force, l'une des forces militaires les plus respectées des Caraïbes. Alors, si vous aimez la Jamaïque et voulez un séjour sans tracas, privilégiez des vêtements colorés, inspirés du style caribéen. Commentez 4 si cette règle culturelle vous a autant surpris que nous. Numéro 14. Un tabou nocturne à Kingston. Kingston, la capitale vibrante de la Jamaïque, est un géant culturel où le reggae, les fresques murales et les fêtes de rue ne manquent pas. Mais pour les touristes étrangers, il est fortement déconseillé de se promener seul la nuit. Le centre-ville de Kingston est très animé pendant la journée, mais dès la tombée de la nuit, les magasins ferment tôt et les trottoirs se vident. Un contraste saisissant par rapport à la vie nocturne européenne. Une coutume locale intrigante est l'occupation des trottoirs. Vendeurs ambulants, sans-abri et jeunes musiciens s'y retrouvent, brouillant la frontière entre ambiance festive et incertitude. Fait surprenant, Kingston ne connaît aucun couvre-feu musical. De gigantesques enceintes diffusent du reggae et de la dancehall jusqu'au petit matin, transformant les coins tranquilles en véritables fêtes de rue improvisées. Et contrairement à la plupart des villes, Kingston n'a pas d'horaires commerciaux fixes. Certains lieux ferment à 18h, d'autres restent ouverts jusqu'à l'aube. Autre complexité, les taxis non officiels. Ils sont partout, mais tous ne sont pas sûrs pour les novices. Kingston a déjà figuré parmi les villes les plus criminelles des Caraïbes, et il n'est pas rare de croiser des policiers armés. Pourtant, les habitants sont réputés pour leur chaleur. Ils n'hésitent pas à vous guider, vous sourire ou vous donner un bon conseil. Kingston est une ville de paradoxes, musicale, imprévisible et profondément accueillante. Si vous êtes curieux et avez l'esprit de rue, elle pourrait bien devenir votre capitale caribéenne préférée. Numéro 12. Attention à l'usage de la main gauche en Jamaïque. En Jamaïque, un simple geste de la main peut avoir une signification inattendue. Traditionnellement, la main gauche est perçue comme impolie dans les interactions quotidiennes. Les Jamaïcains préfèrent toujours utiliser la main droite pour donner ou recevoir quelque chose, qu'il s'agisse d'argent, d'un cadeau ou même d'une poignée de main. Offrir un objet avec la main gauche, surtout à une personne âgée, peut entraîner un regard surpris ou un refus poli. Cela vaut aussi pour les salutations. Une poignée de main de la main gauche est souvent considérée comme irrespectueuse, contrairement à certaines cultures occidentales où cela passe inaperçu. Autre détail important, pointer du doigt est mal vu. Ce geste est jugé agressif ou impoli. À la place, les Jamaïcains privilégient les gestes ouverts, discrets et respectueux. Même sur les marchés, il est plus apprécié d'utiliser un geste doux pour désigner un produit plutôt que de pointer. Dans les zones rurales, les plus jeunes saluent souvent les aînés par un petit signe de la main ou un geste de respect.
Ces traditions témoignent du fort sens de l'étiquette sociale en Jamaïque, une île où les bonnes manières comptent toujours. Avez-vous déjà rencontré des coutumes originales autour des mains lors de vos voyages? Si oui, commentez 5. Et partagez votre expérience. Numéro 13. Ne touchez jamais les dreadlocks de quelqu'un. En Jamaïque, un geste qui peut sembler anodin a parfois une forte signification culturelle. Une règle essentielle: ne touchez jamais les dreadlocks de quelqu'un, même par admiration. Pour de nombreux Jamaïcains, en particulier les adeptes de la foi Rastafari, les dreadlocks ne sont pas qu'une coiffure. Elles sont sacrées, porteuses d'énergie spirituelle et représentent une connexion directe avec Jah ou Dieu. Le simple fait qu'un inconnu y touche peut être perçu comme une intrusion. Certaines dreadlocks mettent des décennies à pousser, atteignant parfois près de 2 mètres. Chaque centimètre symbolise foi, temps et discipline spirituelle. Beaucoup de Rastas couvrent leurs cheveux en public avec un foulard ou un bonnet aux couleurs rouge, jaune et vert, ne les dévoilant que lors de cérémonies sacrées. Même chez les stars du reggae, un contact non désiré avec leurs cheveux peut interrompre un concert. Dans la tradition jamaïcaine, ce geste est considéré comme porteur de malchance, autant pour celui qui touche que pour celui qui est touché. Et ce respect dépasse les frontières de l'île. Dans les communautés de la diaspora aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada, les dreadlocks sont des symboles forts de fierté culturelle. Les visiteurs sont donc invités à admirer, mais jamais à toucher sans autorisation. Numéro 11. Tabou surprenant dans les villages rastafariens. Si vous rêvez d'une immersion culturelle profonde, une visite dans un village rastafarien en Jamaïque est inoubliable. Mais attention, on n'y entre pas simplement comme dans un musée. Ces communautés sont des lieux spirituels et l'entrée se fait uniquement avec la permission des anciens du village. Dans certains endroits, un rituel est exigé à la porte. Frapper, sonner une cloche ou jouer d'un tambour, puis attendre une réponse avant d'entrer. Une tenue respectueuse est essentielle. La modestie n'est pas optionnelle, c'est une marque de respect envers leurs valeurs. Lors de votre accueil, vous pourriez assister à des rituels de fumée aux herbes. Ne participez que si cela vous est proposé. Ne demandez jamais. Ouvrez l'œil, vous verrez des drapeaux rouges, jaunes et verts, ainsi que des portraits de l'empereur Haïlé Sélassié Ié. Ce ne sont pas de simples décorations, ce sont des objets sacrés. Ne les touchez jamais et ne vous appuyez surtout pas dessus. Aussi, évitez les photos ou les discussions politiques. Ces lieux sont dédiés à la réflexion, pas au débat. La vie rastafarienne repose sur la nature, la communauté et la spiritualité. Les visiteurs ne sont les bienvenus que s'ils respectent cet équilibre. Vous vous demandez ce qui se passe si quelqu'un enfreint ces règles? Commentez 6 si vous voulez connaître la réponse. Numéro 10. En Jamaïque, le KFC est considéré comme le meilleur du monde. La cuisine jamaïcaine est célèbre dans toute la Caraïbe pour ses saveurs intenses et inoubliables. Mais curieusement, l'un des plats les plus plébiscités n'est pas traditionnel, c'est le KFC. Commençons par un classique, l'Ackee, le fruit national de la Jamaïque. Lorsqu'il n'est pas mûr, il contient de l'hypoglycine A, une toxine pouvant provoquer une intoxication. C'est pourquoi les Jamaïcains ne cuisinent l'Ackee que lorsqu'il s'ouvre naturellement. L'Ackee fermé est un véritable tabou, même pour les chefs expérimentés. Les restaurants doivent absolument s'assurer qu'il est mûr avant de le préparer. Le plat emblématique du pays, l'Ackee et morue salée, marie ce fruit au cabillaud salé, le tout sauté avec des oignons et des épices. Les visiteurs le confondent souvent avec des œufs brouillés, mais sa texture douce et sa saveur délicate le rendent inoubliable. Et maintenant, la surprise. Le KFC jamaïcain est considéré comme le meilleur du monde. Les touristes font parfois la queue pendant des heures pour y goûter. Le secret? Du poulet local élevé en plein air, une peau ultra croustillante, une chair juteuse et un assaisonnement inspiré du jerk jamaïcain. Dernier conseil, si vous souhaitez ramener de l'Ackee chez vous, achetez-le en conserve certifiée pour passer la douane. Et surtout, ne critiquez jamais le KFC jamaïcain devant les locaux. Il est aussi sacré que l'Ackee et la morue salée. Numéro 9. La célébration des Nine Nights, un adieu pas comme les autres. Parmi les traditions les plus étonnantes du monde, les Nine Nights jamaïcaines se distinguent et pourraient bien surprendre plus d'un touriste américain. Bien qu'il s'agisse officiellement d'un rite funéraire, cet événement sur 9 nuits ressemble davantage à un festival de musique qu'à un deuil. Issu des croyances afro-caribéennes, Nine Nights célèbre le passage de l'âme vers l'au-delà.
Chaque soir, famille et amis se rassemblent pour chanter, danser, boire du rhum et du café fort jusqu'à l'aube. Et étonnamment, tout le monde est bienvenu. Les voisins, les visiteurs, même les touristes curieux. La 9e nuit, appelée Setup Night, est la plus festive. Des groupes de reggae ou des percussionnistes Nyabingi jouent sans interruption, emplissant l'air de rythme et de joie. On rit, on partage des souvenirs et on rend hommage aux bons moments vécus avec le défunt. La nourriture traditionnelle est incontournable. Le poisson escovitch et les beignets frits sont toujours servis, symbole d'abondance et de bénédiction. Vous ne verrez personne en noir. Les vêtements colorés expriment l'espoir et la joie. Selon la tradition, après la 9e nuit, l'esprit peut partir en paix. C'est cette énergie positive qui fait de la Jamaïque le pays de la plus joyeuse célébration funéraire au monde. Numéro 8. Le bar le plus difficile à atteindre de la Caraïbe. Le Pelican Bar paraît simple en apparence, mais c'est l'un des bars les plus difficiles d'accès de toute la Caraïbe. Flottant à près de 700 mètres au large de Paraty, il n'existe aucune route pour s'y rendre, seulement des bateaux privés. Si la mer est trop agitée ou que le propriétaire n'a pas envie d'ouvrir, le bar reste fermé. Construit entièrement en bois flotté et en bambou, l'endroit dégage un charme brut et rustique. Il n'y a pas d'électricité sur le réseau, juste des panneaux solaires, des lampes à huile et des enceintes portables. Contrairement à n'importe quel autre bar, celui-ci incarne pleinement l'art de vivre lentement, en plein cœur de l'océan. Et le menu, il varie selon les jours. Si le propriétaire a pêché du poisson ou des crevettes fraîches, vous aurez droit à un festin de fruits de mer exceptionnel. Sinon, ce sera une bière jamaïcaine bien fraîche ou un rhum local face à un coucher de soleil sur les eaux turquoises. Le Pelican Bar ressemble à un monde secret. La majorité des visiteurs sont des locaux connaissant bien les marées, ou des voyageurs intrépides à la recherche d'expériences uniques. Certains touristes prennent même l'avion pour la Jamaïque rien que pour rayer ce lieu de leur bucket list. Il n'y a pas d'horaire fixe. Il n'ouvre que si la météo est favorable. Visiter le Pelican Bar, ce n'est pas juste boire un verre, c'est une aventure avec une bonne dose de chance. Commentez Sept si ce bar en mer figure désormais sur votre liste de rêves. Numéro 7, Jamaïque. Le mystère derrière le mot Rasta. En Jamaïque, de nombreux touristes appellent à la légère les personnes portant des dreadlocks Rasta. Mais en réalité, ce mot ne désigne ni une coiffure, ni un simple surnom. C'est un terme sacré, profondément lié à l'une des religions les plus enracinées de l'île. Abréviation de Rastafari, cette foi est née dans les années 1930 en Jamaïque. Elle repose sur une philosophie de vie naturelle, de spiritualité, et sur la vénération de l'empereur Haïlé Sélassié Ier. Pourtant, seuls environ 5 à 10% des Jamaïcains pratiquent réellement le rastafarisme. La majorité suit le christianisme ou d'autres croyances. Ainsi, appeler quelqu'un Rasta sans connaissance du contexte peut être mal perçu. Beaucoup de Jamaïcains portent des dreadlocks par choix personnel ou esthétique, tout comme aux États-Unis, où artistes et athlètes adoptent ce style sans signification spirituelle. Pour les vrais fidèles, être Rasta est un mode de vie complet. Végétarisme, méditation, discipline spirituelle et respect profond de la nature. Le mot Rasta n'est employé que dans des conversations empreintes de respect mutuel. Même à l'échelle mondiale, dans les communautés noires des États-Unis, du Royaume-Uni ou d'Afrique, ce terme revêt un poids culturel fort. L'utiliser correctement démontre non seulement de la sensibilité, mais aussi un véritable respect. Numéro 6. Soyez prudent avec les taxis en Jamaïque. En Jamaïque, il est essentiel de savoir faire la différence entre taxis officiels et non officiels. Les taxis autorisés portent toujours des plaques d'immatriculation rouges et arborent le logo de l'une des deux associations agréées, JUTA ou JICAL. Ces véhicules sont contrôlés et les tarifs sont fixes ou clairement négociés avant le départ. En revanche, les taxis non officiels, appelés taxis de route, fonctionnent de manière indépendante. Bien qu'ils soient fréquents, ils n'utilisent souvent pas de compteur, et les prix peuvent varier considérablement. De nombreux touristes se sont fait surfacturer après être montés dans ces véhicules sans le savoir, surtout aux abords des aéroports ou des stations balnéaires. Certains arborent même des autocollants touristiques, ce qui ajoute à la confusion. Plusieurs taxis non officiels fonctionnent comme des vans partagés, embarquant plusieurs passagers à la fois, ce qui peut rallonger le trajet et diminuer le confort. Si les locaux savent naviguer dans ce système,
Les visiteurs doivent privilégier les véhicules avec plaque rouge et logo officiel pour garantir leur sécurité. Pour éviter tout malentendu ou tarif exagéré, confirmez toujours le prix avant de monter. En Jamaïque, une plaque rouge et un badge officiel sont vos meilleurs alliés pour un trajet serein. Numéro 5. Les plages secrètes que les locaux ne dévoilent pas. La Jamaïque est célèbre pour son littoral émeraude, mais parmi ses rivages se cachent des plages secrètes inconnues de la plupart des touristes. Ces coins reculés ne figurent sur aucune carte ni brochure. Treasure Beach en est un parfait exemple. Bien que certaines parties soient connues, plusieurs petites plages aux alentours restent anonymes, avec des accès dissimulés derrière des maisons privées, des champs ou des bosquets. Seuls les habitants en connaissent les chemins, et ils ne les partagent pas facilement. Ces plages sont volontairement gardées secrètes pour préserver la tranquillité et éviter les foules qui envahissent Negril ou Montego Bay. Pas de vendeurs, pas de scène musicale, pas de bureau d'excursion, juste du sable vierge et la mer. Certains locaux plaisantent en disant qu'il faut quelques verres de rhum pour espérer obtenir un indice. Mais même dans ce cas, rien ne garantit que vous trouverez le bon chemin. Certaines plages ne sont même pas référencées sur Google Maps, et les résidents souhaitent que cela reste ainsi. Ces plages secrètes attirent les voyageurs en quête d'une expérience authentique et sans filtre des Caraïbes. Mais même après avoir atterri en Jamaïque, rien ne garantit que vous les découvrirez. C'est précisément ce qui les rend si spéciales. Un coin de paradis réservé à ceux qui savent vraiment où chercher. Numéro 4. Les Marrons. Une nation dans la nation. Nichée au cœur des terres escarpées du Cockpit Country, la communauté marronne vit dans une autonomie rare. Contrairement aux autres villes jamaïcaines, les lois nationales n'y s'appliquent pas pleinement. Les conflits y sont tranchés par la cour marronne, dirigée par des anciens respectés, et non par des juges du gouvernement. Au lieu d'un maire, le village est dirigé par un colonel élu, symbole d'autonomie transmis depuis un traité historique signé avec la Grande-Bretagne en 1739. Cet accord garantit encore aujourd'hui l'indépendance du village, faisant de lui une véritable nation dans la nation. Chaque année, le Festival Marron fait revivre ce passé à travers des tambours rituels, des danses guerrières et des reconstitutions de la lutte pour la liberté. Les habitants parlent l'anglais, mais conservent aussi le Cromanti, Chua, langue ancestrale utilisée lors des rites spirituels, perpétuant des traditions vieilles de plusieurs siècles. Les étrangers ne peuvent pas simplement s'y installer. Toute personne souhaitant y vivre doit d'abord être acceptée par la communauté, ce qui permet de préserver son autonomie culturelle et juridique. Peu d'endroits dans le monde défendent avec autant de force leurs racines en mêlant héritage africain, autorité locale et indépendance légale. Numéro 3. Dancehall Queen, la culture la plus renversante de la Jamaïque. Quand on pense à la Jamaïque, on imagine souvent le reggae et Bob Marley. Mais peu de gens savent que l'île abrite aussi l'une des cultures de danse les plus électrisantes au monde, en particulier grâce au concours de la Dancehall Queen, une célébration renversante du mouvement et de l'expression de soi. Ce n'est pas un concours de beauté. Les juges évaluent l'énergie, le rythme, la créativité et la capacité à faire vibrer le public, pas l'apparence physique. Tout le monde peut participer, et les tenues audacieuses sont vivement encouragées. Plus c'est voyant, mieux c'est. Imaginez du cuir, de la dentelle, des perruques fluo et des talons compensés. Les participantes ne se contentent pas de danser. Elles doivent électriser la foule et la séduire par leur charisme brut. Celle qui fait danser le public prend l'avantage. Ce n'est pas un spectacle de scènes lisses et bien chorégraphiées. C'est une fête de rue bruyante et sans filtre, remplie de cris, d'encouragement et de musique non-stop. Et ce phénomène dépasse aujourd'hui les frontières. De nombreux visiteurs planifient leur voyage exprès pour y assister. Certaines gagnantes sont même parties en tournée à l'étranger, prouvant que le dancehall jamaïcain est bien plus qu'une sous-culture. C'est un phénomène mondial, débordant de personnalité et de fierté. Numéro 2. En Jamaïque, appeler quelqu'un lady est mal vu. Dans les communautés rurales de la Jamaïque, les touristes peuvent être surpris d'apprendre qu'appeler quelqu'un lady peut être mal perçu. Même si ce mot peut sembler poli, il porte une histoire lourde. Sous la domination coloniale britannique, lady était réservée aux femmes blanches de la haute société. L'utiliser pour désigner des femmes noires était souvent moqueur ou condescendant. Bien que la Jamaïque soit indépendante depuis longtemps, ce souvenir linguistique reste vif,
surtout chez les générations plus âgées. Dans les campagnes, beaucoup de femmes préfèrent être appelées Miss, Missus ou Auntie, des termes chaleureux et respectueux. Dire Lady sans connaître le contexte peut paraître maladroit, même si ce n'est pas intentionnel. Dans les villes comme Kingston, les jeunes Jamaïcains acceptent parfois ce mot sans y voir d'offense. Mais dans les zones rurales, les habitants apprécient que les visiteurs utilisent des expressions adaptées à la culture locale. Il n'est pas rare d'entendre une correction pleine d'humour. « Je ne suis pas ta lady, appelle-moi Miss », lancée avec un sourire. En Jamaïque, les mots ne sont jamais anodins. Ils reflètent l'histoire, la dignité et le respect mutuel. Numéro 1. La conduite à gauche, un choc culturel en Jamaïque. L'une des expériences les plus déconcertantes pour les visiteurs en Jamaïque est de conduire à gauche. Beaucoup font un double mouvement en montant dans une voiture avec le volant à droite, un héritage de l'époque coloniale britannique. La Jamaïque suit toujours le système britannique, conduite à gauche, volant à droite, à l'inverse de ce que connaissent les Américains. Pour beaucoup de touristes, les ronds-points sont le plus grand défi. Y entrer par la gauche et en sortir par la droite semble complètement à l'envers au début. Il est courant que les conducteurs débutants se trompent de voie. Cela devient encore plus compliqué avec les vitesses manuelles à la main gauche, surtout dans le trafic dense des grandes villes. Toute la signalisation et les infrastructures sont conçues pour un flux de circulation à gauche. Fait intéressant, la Jamaïque importe beaucoup de véhicules du Japon, eux aussi adaptés à la conduite à gauche, ce qui les rend plus fréquents que les modèles américains. Les locaux, eux, naviguent ces routes avec aisance, surtout le long des superbes routes côtières. Pour aider les visiteurs, de nombreux lieux touristiques affichent des panneaux « Conduisez à gauche », une petite attention qui allie sécurité et plaisir. Et voilà! Nous venons de dévoiler 15 des tabous les plus fascinants et inattendus en Jamaïque. Lequel vous a le plus surpris? J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.